Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre dernier numéro de la semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 20 décembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons visiter 3 rédactions ce matin, tour à tour. Des Guardian avec Ambroise Kwanju, Économie et Développement avec Joseph Gada. Et Olivier Adia, c'est lui le patron du journal Harakiri. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal des Guardian. Nous sommes au téléphone en ligne, on va dire, avec Ambroise Kwanju. Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour, chers auditeurs de Radio Taxi FM. Alors, merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va parler de l'enseignement supérieur avec la photo du ministre de l'enseignement supérieur, Malik Nathiaba, à la une de votre journal. Pour vous, c'est la patate chaude. Hein? Oui, la patate chaude, parce que il vous souvient, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Iwateba, avait pris un arrêté pour exiger l'organisation des examens nationaux à l'intention des étudiants des universités publiques que privées. Sauf que l'arrêté n'a pas été revêtu par un cadre juridique formel, c'est notamment une loi ou un décret. Et quand le projet a été soumis aux acteurs du domaine, c'est-à-dire les universités publiques, les responsables d'universités publiques et les promoteurs des établissements supérieurs privés, le projet n'a pas reçu l'assentiment, surtout de tous les acteurs. En premier, les responsables des universités publiques, qui ont carrément dit niet, qui ne sont pas preneurs, qui ne voient en quoi on peut organiser des examens nationaux à l'intention des étudiants dans un système LMD, dont une loi de 2017, en ses dispositions 18, 19, 20, 21, 22, ont déjà consacré le système LMD. Le système LMD est un système un peu ça paraît aisé, mais un peu compliqué dans sa faisabilité, avec les unités d'enseignement et tout ce qu'on y trouve. Et voilà, dans ce bras de fer, il y a eu des réunions à Lomé ici et à Kara entre les différents acteurs du public. Maintenant, quand le ministre a été débouté par les acteurs publics, il s'est retourné sur les acteurs privés, voulant à tout prix les contraindre à organiser les examens nationaux. Alors que chaque établissement est agréé par l'État togolais. Et dans un État libéral, quand l'établissement est agréé par un État, l'établissement fonctionne de la manière la plus, comment on dit ça, la plus réservée possible, la plus autonome possible, okay, pour ne pas dire indépendante. Quand vous allez dans les universités du monde, Harvard, Oxford et autres, c'est des universités, il y en a qui sont des universités publiques, mais il y en a qui sont des universités privées, qui, Cambridge et autres, qui fonctionnent
de façon autonome selon l'accord qui a été signé entre l'État fédéral des États-Unis et cette université-là. Et donc, je crois que c'est la même chose que les gens veulent faire chez nous en optant pour le système LMD. Voilà que dans ce bras de fer, un décret est venu acter la chose, mais tout en demandant à ce que les choses soient discutées entre les acteurs et le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce que l'ancien ministre avait ignoré, et le dossier a été laissé dans un tiroir quelque part, parce que les acteurs ne voulant pas. Parce qu'il y a deux questions qui se posent. Comment peut-on être agréé par l'État togolais et être dans une démarche de diplôme accrédité par le CAMES, qui est l'instance supérieure en Afrique, dans la gouvernance des diplômes, la crédibilité et la qualité des diplômes? Voilà comment peut-on organiser des examens nationaux entre les étudiants, ensemble des étudiants, alors que dans un seul établissement, des étudiants, organiser même un examen, ça pose un problème. Maintenant, ici, il s'agit des unités d'enseignement. Il faut d'abord uniformiser les unités d'enseignement. Il faut savoir la logistique déployée pour pouvoir organiser ces examens. Maintenant, on ne peut pas seulement organiser les examens. La deuxième question, on ne peut pas organiser les examens à l'intention des universités privées seulement et oublier ceux qui sont dans les universités publiques. Ce n'est même pas possible. Parce que nous sommes dans un seul pays. Si on veut harmoniser les curricula et avoir les mêmes unités d'enseignement, les 26 dont on parle, il va falloir organiser ces examens à l'intention de tous les étudiants des deux ordres, privés et publics. Maintenant, même avant d'y aller, il va falloir se concerter, consulter tous ceux les acteurs qui sont concernés, les promoteurs et les responsables des deux universités publiques. Voilà que cela n'a pas été fait. Le ministre a été viré. On ne sait pas si c'est à cause de ce bras de fer qu'il y a entre lui et les enseignants ou les promoteurs des universités privées et ceux du public. Mais est-il dit qu'il n'est plus aux affaires? Maintenant, son remplaçant est venu. Il n'a pas formellement décidé d'aller sur le même chemin que son prédécesseur, mais il a abordé le sujet. Nous quittons la patate chaude parce qu'on se dit que c'est une patate chaude qui l'hérite aujourd'hui. Est-ce qu'il va encore vouloir continuer dans le même sens que son prédécesseur, ou plutôt installer des mécanismes de contrôle de l'organisation des examens dans chaque établissement privé qui l'organise selon son calendrier? Parce que vous savez, il y a des étudiants que jusqu'à la fin du mois de juin font le parcours Campus France, qui vont en Europe, qui vont ailleurs pour continuer. Si on veut se conformer à tout ceci, ça risque de déstabiliser le système que les privés ont organisé pour pouvoir permettre aux étudiants de voyager, alors que certains finissent au mois de juin-juillet. En ce moment, les universités publiques n'ont même pas encore fini au mois d'octobre. Oui, bien sûr. Et donc, il va y avoir de sérieux problèmes, alors que ces universités forment les élites dans ce pays. D'accord. Donc, c'est ce que nous avons essayé de révéler, qu'il y a une contradiction, une discordance entre la décision prise, le fameux arrêté qui a été consacré par un décret, alors qu'il y a eu en 2017, le décret est dans la norme juridique, le décret est en dessous de la loi, et le ministre doit plutôt chercher à décrisper la situation en discutant avec les promoteurs des établissements privés, savoir comment eux-mêmes ils peuvent, comment avoir des diplômes de qualité, comment avoir l'organisation des examens de façon efficiente pour éviter surtout les faux diplômes. Oui, parce que les diplômes, les gens en ont déjà, les gens fréquentent les universités étrangères déjà, on n'en a pas besoin d'aller faire des examens nationaux. Maintenant, comment éviter qu'il y ait des faux diplômes? C'est à lui maintenant de mettre des dispositions pour pouvoir l'éviter, au lieu forcément d'aller organiser des examens nationaux. Sinon, l'organiser aussi des examens nationaux a aussi ses inconvénients. On sait comment les faux diplômes peuvent être délivrés, même pas des structures des gens qui émanent de l'État. On sait comment ça peut arriver, puisqu'on ne peut pas l'exclure. Donc, comment mettre en efficacité le contrôle des examens dans chaque établissement privé supérieur, et maintenant la délivrance des diplômes, les homologuer, les accréditer, et surtout, comme ils ont été accrédités par le CAMES, les certifier.
C'est ce qui importe. D'accord, voilà. On lira en tout cas l'article dans votre journal de Guardian, enseignement supérieur, la patate chaude. Un mot sur la vie politique avec les élections ou l'élection sénatoriale. La DMP et d'autres partis d'opposition disent non, hein, c'est ça? Oui, vous avez constaté la sortie, la réaction de plusieurs partis politiques sur les sénatoriales que le gouvernement compte organiser. D'abord, on sait que le corps électoral du sénatorial, c'est les conseils régionaux et les conseils municipaux qui aujourd'hui sont en majorité unis. Certains partis politiques ont déjà boudé la participation à ces conseils, notamment l'ANC et le FDR. L'ANC qui participe aujourd'hui et la DMP qui participe aujourd'hui à l'Assemblée nationale en tant que parti politique représenté par une seule députée, Mme Adjamango, aussi rejette cette sénatoriale parce que déjà estime que ça a été c'est tué d'avance parce que le corps électoral est essentiellement composé en majorité non seulement des députés qui sont proches du biais, mais de l'autre côté, il y a le président qui nomme le tiers de ces sénateurs. Alors que d'abord, la première contestation vient du fait que le Sénat est une chambre inutile et surtout budgétivore dans un contexte politique bien salé, un contexte politique et économique plutôt très difficile. Et donc, nous avons essayé de relayer la réaction surtout de la DMP qui ne participera pas à ces élections sénatoriales. D'accord, très bien. On lira donc l'article là aussi dans votre journal. Et puis un dernier sur l'interdiction d'une conférence de presse ne touche pas à ma constitution à Bradaromé. Et comme vous le relayez ce matin encore, l'Église catholique est accusée de faire le jeu du pouvoir. Hein. Oui, ça ce n'est pas nous qui le disons. Oui, c'est le communiqué sorti par le Front Touche pas à ma constitution en date du 17 décembre dernier. Concernant la conférence de débat qui devait être organisée le lendemain, c'est-à-dire hier le 18. Et malheureusement, il y a eu un jeu de ping-pong entre le ministère de l'administration territoriale, un jeu silencieux de ping-pong entre le ministère de l'administration territoriale et l'Église catholique concernant la libération de la salle du centre Bradaromé pour pouvoir organiser cette conférence de débat. Vous savez, nous sommes dans un cadre juridique déclaratif concernant les associations, les manifestations, les réunions. Sauf qu'il y a, depuis un certain temps, il y a un blackout total, il y a un refus catégorique de voir soit les associations, d'une bonne mesure, mais surtout les partis politiques, organiser ne serait-ce qu'une réunion entre cadres ou entre responsables, avant de l'étendre même aux militants. Et donc, il y en a, vous allez voir certains l'organisent quand même. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de mesures, même que ce soit au niveau de certains partis politiques de l'opposition, vous allez voir certains l'organiser, vous allez voir d'autres interdire. Alors, quitte de la société civile, qui ne devait pas, en principe, faire l'objet d'interdiction de manifestation, mais qui fait l'objet, et le constat, c'est que tous ceux qui se révèlent contestataires de la gouvernance de Fonds ACB sont systématiquement interdits d'organiser des réunions ou des manifestations. Et donc, le Fonds ne comprend pas le pourquoi l'Église catholique refuse de céder la salle de réunion, sans toutefois le dire clairement que c'est le ministère qui donne l'injonction de ne pas l'organiser. Alors, ils ont relevé des manquements en plusieurs questionnements. L'Église catholique a-t-elle reçu des instructions par écrit donc du ministère? L'Église catholique sait-elle qu'une telle démarche de la part du ministère est illégale et anticonstitutionnelle? L'Église catholique, en appliquant à la lettre une instruction manifestement illégale, ne se rend-elle pas complice d'un abus de pouvoir caractérisé? La doctrine sociale de l'Église n'est-elle pas de protéger les faibles? Sans doute que l'Église catholique réalise pleinement que par ce biais, l'administration publique se cache derrière elle pour imposer la restriction des libertés. Et voilà résumé les points saillants des questionnements que le Front Touche pas à ma constitution a essayé de relever à l'encontre de l'Église catholique qui est soupçonnée donc de faire le jeu du pouvoir dans un contexte politique déjà compliqué pour les opposants et dans un contexte politique complètement verrouillé
par le pouvoir, où tous les pouvoirs se concentrent dans la main d'un seul parti politique, pour ne pas dire nous sommes dans le virage d'un État à parti unique. D'accord, très bien. Écoutez, je vais terminer. Oui. C'est tout à fait pour ne pas déranger nos auditeurs. Je voudrais profiter pour terminer cette revue. Oui. La presse avec l'hôtel Le Bénin qui a ouvert ses portes. Vous l'avez suivi. Bien sûr. L'hôtel Le Bénin qui était anciennement gouverné par le groupe Accor Ibis. L'hôtel a ouvert ses portes hier et le mercredi plutôt. Et vous savez que le Bénin était un nom qui est propre à la sous-région ouest-africaine, dont les universités du Togo, dans son temps, portaient le nom Le Bénin. Et le village du Bénin aussi. Vous allez au Nigeria, vous allez vers Benin City. Et c'est pas le pays Bénin que l'on porte. Mais aujourd'hui, quand l'État togolais a repris la rénovation de cet hôtel pour sa propre gouvernance, il a donné le nom Le Bénin, c'est-à-dire prends-en soin en langue élevée pour prouver que en son temps, l'hôtel Le Bénin était la première structure que Olympio avait construite pour pouvoir accueillir des hôtes de marque lors de la signature de l'indépendance du Togo dans les années 60, alors que l'indépendance même a été acquise en 1958. Donc nous avons juste mis à la page 1 et ensuite aussi le patronat de la presse togolaise qui a organisé son assemblée générale ordinaire hier, couplé d'une formation. Très bien. Écoutez, tout ce sujet-là, c'est à lire dans votre journal des Guardian. Si on a encore un peu de chance dans les kiosques ce matin, au cas contraire, Ambroise Pondio peut être joint donc pour peut-être céder les PDF. Merci beaucoup, Ambroise. Merci à toi, Eric. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Radio Taxi FM. Alors, on va vous accompagner avec un morceau d'un monsieur que vous aimez bien, Tiken Jah Fakoly, Manjokrasi. Oui. Manjokrasi. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Allez, bonne journée. Bonne journée. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. Oh, on a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers, man. On a tout compris. On nous gagne 600, on voilà au Kalama. On nous gagne, on voilà au Kalama. On a tout compris. Ngunde dala nyema kanyo. On a tout compris. Ngunde dala nyema kanyo. On a tout compris. Pomake bubara marakane. On a tout compris. Madalami dalami gambeda. On a tout compris. Madalami manamana kanyenda. On a tout compris. Ngunde dala nyema kanyo. On a tout compris. Ngunde dala nyema kanyo. On a tout compris. Dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers, papa. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario. Voilà, Tiken Jaffa Koli sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal. Attendez, l'éveil de la nation. Le confrère qui revient sur le cas de la région des Savanes avec un nouveau gouverneur bien installé. Acha Dedi prend les rênes du gouvernorat. Écrit donc l'éveil de la nation ce matin. Le confrère revient aussi sur la première sortie de John Mahama après sa réélection. Togo, destination privilégiée, écrit à notre confrère. Télécom, entre pression réglementaire, financière et crise de gestion, Move Africa Togo dans le rouge, révèle ce matin l'éveil de la nation. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Harakiri et nous sommes en ligne avec le patron, c'est Olivier Adia. Bonjour, cher grand citoyen d'État Olivier. Bonjour, cher grand citoyen d'État Saint-Érigator. Et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi matinal, Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord parler aussi avec vous, un peu comme Ambroise tout à l'heure, de la désignation des sénateurs. Choisir entre démocratie et contestation, c'est l'enjeu finalement? Bon, c'est ce que nous pensons à Harakiri. Et parce que vous avez l'ANC donc à récemment ou a dénoncé la procédure de désignation des sénateurs donc au Togo, une procédure qu'elle qualifie d'antidémocratique et d'arbitraire. Donc cet argumentaire, bien qu'il repose sur des principes légitimes de pluralité et d'impulsion démocratique, se heurte quand même à une réalité politique et institutionnelle qui est complexe. Vous êtes d'accord avec moi, cher grand citoyen d'État? Bien sûr, c'est complexe. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Notre analyse repose sur deux piliers principaux. D'abord, la position de l'ANC. Nous savons que le plaidoyer de l'ANC s'inscrit dans une vision où les institutions représentant notamment le Parlement et le Sénat doivent refléter la pluralité et la diversité du paysage politique démocratique de notre pays. Donc c'est un idéal qui est démocratique et qui semble pertinent dans un contexte où on doit, comme on a le Parlement et le Sénat, ça doit refléter la diversité ou le dynamisme politique qui existe dans le pays. Donc la composition devrait être au moins une partie de la majorité et une partie aussi de la minorité, pour qu'on puisse savoir que c'est le Parlement, les deux chambres qui représentent le Togo dans cette diversité. Donc là, nous donnons raison pleinement à l'ANC qui estime que c'est déséquilibré. D'accord. Ceci étant dit, il faut quand même revenir aux fondamentaux. Il faut parler du poids des élections passées. Donc, les élections passées, nous connaissons bien sûr les résultats. Et c'est le parti uni qui a su capitaliser sur une stratégie électorale solide. Donc, et l'opposition, dont l'ANC principalement, n'avait pas réussi à utiliser suffisamment de voix pour envoyer assez de représentants, donc ni à la Chambre haute, ni à la Chambre basse. Vous comprenez ce que j'appelle par la Chambre haute, la Chambre basse. Oui, bien sûr. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans cette considération, nous savons que la démocratie repose sur le jeu de la majorité et de la minorité. Donc, aujourd'hui, nous avons une majorité qui a remporté les élections aussi bien législatives que régionales. Et ça, c'est un fait démocratique. Donc, c'est cette majorité qui devrait, en principe, gouverner, qui devrait, en principe, prendre les grandes décisions, tout en n'oubliant pas, bien sûr, qu'il y a une minorité qui existe. Mais encore faudrait-il que la minorité puisse accepter siéger. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on peut critiquer la procédure aujourd'hui en cours pour désigner les sénateurs.
et l'ANC a parfaitement raison. On peut lever des critiques, mais il faut aussi reconnaître que c'est une procédure qui est inscrite dans nos lois et donc qui est démocratique et qui est légalement reconnue. Et ce que nous appelons, est-ce qu'il faut plutôt avoir cette posture de contestation ou aussi reconnaître que c'est la loi, c'est un fait de la loi aujourd'hui qui permet au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de désigner les signataires. Et en réalité, la loi ne lui impose rien comme choix de désignation. Il a la latitude de désigner les sénateurs dans quelque rang que ce soit. Il pourra les désigner dans les rangs de l'opposition comme dans les rangs de unir en majorité. Donc voilà, nous tirons la conclusion en disant que pour renverser cet état de fait, il faut quand même que l'opposition et l'ANC s'organisent et se préparent à pouvoir renverser la tendance lors des élections prochaines, afin de pouvoir imposer soit une révision de cette loi, ou soit un fait majoritaire au Parlement qui fera en sorte que voilà donc les tendances vont être donc renversées en leur faveur. Donc c'est pourquoi nous titrons que il faut faire comment dire le choix entre la démocratie et la contestation. Écoutez, on lira l'article à la page 5 de votre journal. Et puis, il y a un plaidoyer, on va dire, que vous faites presque aussi, c'est dans le domaine du sport, un plaidoyer, excusez-moi, pour un stade municipal aux normes à Dapaon. Oui, c'est un plaidoyer pour un stade municipal aux normes à Dapaon. Pas seulement à Dapaon, mais dans les grandes villes de l'intérieur du pays. De toutes les façons, ça a été une promesse du chef de l'État. Oui, bien sûr. Et qu'il faut concrétiser, absolument. Donc, vous savez que le sport est bien plus qu'un simple loisir dans notre pays. C'est un levier de développement humain, une source de cohésion sociale et une opportunité pour les jeunes de s'épanouir. Donc, dans ce contexte, Dapaon, qui est le chef de la région des Savanes, attend toujours une infrastructure digne de ce nom. Malgré les promesses, voilà donc le retard, en tout cas on accuse un retard dans la concrétisation de ces promesses. Il faut reconnaître que le stade de Dapaon, le stade municipal de Dapaon est en rénovation. Mais on annonce que ce stade ne sera pas livré à temps pour des raisons essentiellement financières. Il y a un manque de ressources pour pouvoir poursuivre ce projet de rénovation de ce stade qui est l'une des rares infrastructures importantes de la région. Donc, vous quittez Saint-Cassé jusqu'à, je ne sais pas, à Mango, de là, vous n'avez pas un stade, une infrastructure sportive d'importance. Donc, nous disons que lorsque nos villes et nos hameaux n'ont pas les infrastructures, la conséquence, c'est que la jeunesse va préférer l'exode rural, va venir donc dans les grandes villes, plutôt à Lomé, pour pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Et cela n'est pas bien pour nous-mêmes, le pays. Donc, il faut quand même faire l'effort d'investir dans les infrastructures afin de permettre ou de ne pas faire penser à nos frères, à nos concitoyens de l'intérieur du pays qui, comme ils sont abandonnés, que leur ville est une ville marginalisée et qui ne sont pas prises en compte. Donc, le stade de Dapaon, moi j'ai passé ma jeunesse à Dapaon, c'est un stade qui réunissait pratiquement toute la dynamique jeunesse de cette ville, de cette région, parce que c'était le seul lieu de rencontre et de communion entre les jeunes. Mais si aujourd'hui, je parle de 25 ans, 30 ans après, ce stade est en décrépitude et qu'il faille encore le reconstruire et qu'on parle encore de besoins financiers. Je crois que les décideurs du pays, la Fédération togolaise de football et tous ceux qui devraient normalement s'impliquer dans la rénovation de ce stade ne doivent pas baisser les bras pour sauver
ce qu'il y a lieu de soulever. Oui, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc, plaidoyer donc, pour un stade municipal aux normes à Dapaon. Bon, c'est pas prévu. Juste un mot sur la lutte contre la mendicité à Lomé, Olivier. 163 mendiants interpellés. Pourquoi il faut si peur? L'information fait le tour de la toile depuis quelques jours. Et ça a été communiqué officiellement par le mouvement Martin Luther King, la voix sans voix du pasteur Edo Komi. Exactement. Oui. Donc, vous savez, c'est un phénomène que nous n'avons cessé de dénoncer. Pas qu'on marginalise nos frères qui, dans le besoin, sont obligés de prendre d'assaut les rues et les ronds-points, les grandes places du pays pour pouvoir chercher leur pitance. Nous ne faisons pas cela. Mais quand même, une ville bien organisée devrait en principe pouvoir trouver un endroit pour les personnes en difficulté, les recueillir, les encadrer, les aider à faire face à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et alors là, pour le faire, il faut demander à ces personnes de quitter donc les grandes avenues et les ronds-points de notre ville pour pouvoir être casés à quelque part. C'est ce que le gouvernement, par la police et la NPC, ont fini par faire le 13 décembre dernier, donc lors d'une opération qui a été planifiée, conduite par le ministère de la Sécurité, donc de la Protection civile. On apprend que à l'issue de cette initiative, 163 individus ont été présentés et ont été recensés et transférés au camp des sinistrés de Logopé pour un traitement approprié. Donc, le mouvement Martin Luther King dit avoir fait une visite d'évaluation sur le site pour voir quelles sont les conditions d'accueil et donc de recasement de ces personnes. Et ce mouvement se félicite donc de comment ils sont traités et fait un plaidoyer aussi pour que donc les droits de l'homme et les traitements, donc le bon traitement leur soit accordé. Donc voilà entre autres ce que nous rapportons. Très bien, écoutez, tout ça à lire dans votre journal Harakiri dans les kiosques ce vendredi. Merci beaucoup Olivier Adja. Merci cher grand citoyen d'État, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, on va vous raccompagner avec une chanson que vous allez forcément apprécier parce que je vous connais à peu près. Ça vient de Zion Girl, Nugan Newonam. Tu m'as fait de très belles choses. Donc voilà. Ouais, ça, il savait, vous savez, il savait. Allez, merci et bonne journée, bon week-end. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Dona maji hada pena wo, maunya maji hada pena wo. Pourquoi que taika le chopo mieux na me la balle na me dans y me font là. Wo ya te paye l'endasi. Pourquoi que taika le chopo mieux na me la balle na me dans y me font là. Wo ya te paye l'endasi. Girl, Zion Girl, Nugan, le pays, mais voilà.
Merci beaucoup. Nous continuons la revue de presse en attendant de joindre la rédaction du journal Économie et Développement avec Joseph Gada. Oui, on va la voir de l'autre côté de la cité de Djagli. Vous dire que dans les kiosques ce vendredi aussi, il y a le journal Le bi-hebdomadaire l'Union pour la patrie. Le confrère parle de l'enregistrement des naissance, le Togo se démarque en Afrique de l'Ouest selon l'UNICEF. L'article est à lire donc dans le journal. 7e étape des indemnisations et prise en charge psychomédicale du HCOIN. 3,250 victimes réparées en 2024. C'est le bilan. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Nicolata. Alors, d'autres sujets également à lire dans le journal L'Union pour la patrie, des sujets sur la coopération, USA, Togo, environnement, société, santé avec la promotion de la santé mentale et puis sport et le lancement du camp de basketball. Luc, je crois, Mba, à Mouté, à Swallows, à Lomé. Bon, voilà. Tout ça, c'est à lire dans le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie dans le kiosque ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans les kiosques ce jour. Le confrère revient sur cette visite express du président élu du Ghana, Faure Gnassingbé, premier dirigeant à recevoir John Mahama, réélu ou élu. Oui, réélu aussi, parce qu'il est parti, il est revenu, de toute façon c'est réélu. On lira donc l'article dans le quotidien Togo à Matin, Cypress, prévoyance sociale. Gilbert Bawara, nouveau président, le Togo devant des avancées et défis. On lira donc l'article dans le journal Sécurité, chasse ouverte contre les terroristes et les criminels au Togo. Alors pour avoir les précisions sur ce sujet-là, il vous suffit donc de lire l'article dans le journal Le Quotidien Togo Matin. Et notre troisième rédaction ce matin, c'est la rédaction du journal Économie et Développement et nous sommes en ligne avec Joseph Gada depuis la cité de Djagleville, on va le dire ainsi. Bonjour Joe. Bonjour Eric. Nous sommes nous s'aimer, nous s'aimer. Voilà. Je souhaite vraiment la grâce et la miséricorde de Dieu vivant, le Tout-Puissant, à tous les Togolais. Amen. Et principalement aux fidèles auditeurs du site de Tassi FM ce matin. Merci beaucoup. On a la bénédiction et on a réussi à vous contaminer parce que vous vous êtes mis à une classe de chant et donc du coup finalement le vendredi matin. c'est intéressant tout ça. Alors, on vous a appelé entre autres pour revenir sur quelques sujets traités par votre journal Économie et Développement, notamment sur le développement agricole, puisque vous en parlez ce matin. La Banque mondiale, vous donnez des chiffres des fois qui nous donnent des tournées ici. La Banque mondiale qui va investir 189 milliards de francs CFA au Togo dans les filières porteuses, notamment le soja et le maïs. C'est bien ça? Oui, mais parce que tout ce qu'on peut dire, c'est que le partenariat économique entre le Togo et la Banque mondiale est au beau fixe. Et depuis ce mois, particulièrement ce mois de décembre, est un mois béni pour le Togo. La Banque mondiale qui est très proche du Togo. Et vous vous rappelez très bien que la semaine passée, il y a déjà une semaine, vendredi on l'avait dernier. dit sur vos antennes, que la Banque mondiale a accordé 124 milliards francs CFA au Togo pour comme un appui budgétaire pour le Togo. Et hier, tout simplement, la Banque mondiale aussi a accordé 62 milliards francs CFA pour accélérer la transformation numérique au Togo. Et comme on l'avait dit, ou bien comme on l'a écrit au titre, la Banque mondiale aussi va investir bientôt 189 milliards francs CFA au Togo dans les domaines porteurs agricoles, notamment le soja et le maïs. Et cette information, cette bonne nouvelle a été annoncée le 17 décembre dernier avec Madame Marie Chantal
qui est la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Vous savez qu'elle était à Lomé, elle avait rencontré, elle a échangé avec le chef de l'État sur le partenariat entre le Togo et la Banque mondiale et surtout les futurs projets que la Banque souhaiterait exécuter au Togo. Donc, disons, comme je le disais, le Togo et la Banque mondiale, c'est la lune de miel à tout moment. Donc, nous ne pouvons que espérer que ces projets aient beaucoup d'impact quand même sur la population. Alors, qu'est-ce qui serait fait avec ce fonds? Pour le moment, on n'en sait rien. Comment ce financement serait fait? Et comment il sera réparti? Quels sont les grands projets qui seront financés? Dans les deux domaines, je parle de maïs et de soja. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Donc, on attend les années à venir, peut-être à partir de 2025. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la directrice des opérations de la Banque mondiale a dit qu'elle a eu à visiter les ZAP, les zones agricoles d'aménagement planifiées, et qu'elle était très intéressée par ces deux produits agricoles, le maïs et le soja, qui sont vraiment cultivés partout sur l'étendue du Togo, sur l'étendue du territoire plutôt. Et c'est pour cela qu'elle souhaiterait quand même investir dans ce domaine. Et tout le monde sait que quand on parle du maïs, c'est le produit agricole le plus utilisé par les Togolais. Donc, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'en ce moment où le bord du maïs coûte extrêmement cher. Oui. Donc, je pense que oui, c'est pourquoi ce projet est très intéressant. Et nous croyons que avec un grand investissement, comme on l'avait fait au cas du Kinyarga, on aura quand même une production accélérée qui aujourd'hui, normalement, selon la FAO, devait dépasser au moins 3 millions de tonnes par an. Malheureusement, nous ne sommes qu'à 1,44 million de tonnes par an. Et spécialement pour le maïs qui est à 900 depuis l'année 2022, selon la BCAO, et le Togo avait produit 920 000 tonnes quand même de maïs. Donc, les jours à venir, c'est que nous puissions en arriver jusqu'à au moins 1 million, 2 millions de tonnes de production. Et vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, le Togo soutenait les autres pays de la sous-région en produits céréaliers. Donc, je pense que l'idée était là. Peut-être que si c'est qu'on avait rencontré Madame la directrice, on saurait quand même lui poser la question. Mais je pense que ce serait toujours dans ce volet que le Togo quand même puisse soutenir aussi les autres pays de la sous-région. Et n'oubliez pas aussi que quand on parle de soja aussi, aujourd'hui la production est à... la production vise 300 000 tonnes. Donc, on suppose que c'est les deux produits agricoles qui ont été sélectionnés et vont pouvoir aussi booster comment appelle-t-on, la souveraineté agricole au Togo. Et n'oublions pas que la Banque mondiale n'est pas le seul partenaire à investir aussi dans l'agriculture. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, en juin dernier, il y a la Banque ouest-africaine de développement, je l'avais dit ici, qui a financé l'agriculture de 30 milliards francs CFA à travers le projet de transformation agroalimentaire du Togo. Et en novembre dernier aussi, vous vous rappelez très bien que la Banque africaine de développement aussi a investi 16 milliards francs CFA pour le développement du secteur de l'agriculture. Donc, disons que, je l'avais toujours dit ici, que quand on voit le budget, dans le budget du Togo, l'agriculture ne fait pas partie des les 5 grands budgets du Togo. Donc, les partenaires ont compris qu'il faut quand même soutenir l'agriculture. Donc, je souhaiterais, on attend pour cette année, pour le budget 2025, que le budget de l'agriculture soit vraiment en hausse pour que le Togo puisse produire suffisamment de produits agricoles et pour pouvoir nourrir aussi sa population au lieu toujours d'attendre à ce que l'on puisse importer des produits. Donc voilà, donc nous allons revenir en long et en large lorsque nous aurons
le dossier complet de ce financement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article donc dans votre journal et ça concerne le développement agricole puisque la Banque mondiale va investir 189 milliards de francs CFA au Togo dans les filières porteuses comme le soja, le maïs. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle l'argent va arriver au Togo ou c'est déjà là? Parce que vous avez dit va investir, donc j'ai envie de savoir si c'est demain ou après-demain ou c'est janvier ou c'est février. Vous savez, c'est comme un homme qui annonce à sa femme que bon, il y aura un prêt à la banque, mais le jour où il aura le prêt, la femme ne saura jamais. Bon, d'accord, très bien. On a compris. Et puis la 39e grande quinzaine commerciale, c'est parti, hein. C'est depuis hier que ça a été donc lancé et c'est jusqu'au 5 janvier prochain. Voilà, je pense que nous avons choisi cet article parce que nous sommes en période de fête. Et c'est important que les Togolais aillent visiter la grande quinzaine commerciale qui est au niveau d'Agbadakonou. À l'ouverture, on connaît déjà le quartier. Ouais. Donc, ça a démarré hier, sans pendant faire le 5 janvier 2025, 2 semaines quand même, pour que les Togolais puissent quand même aller visiter ce qui est fait par les petites et moyennes entreprises du Togo. Surtout essayer d'être au parfum des produits locaux, des produits, surtout particulièrement le riz, parce que vous savez que la grande quinzaine commerciale est organisée par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo en collaboration avec le ministère du Commerce. Donc, son président, José Kwasi Simenou, a beaucoup invité les Togolais à venir quand même, ça fait le déplacement massivement à la grande quinzaine commerciale, surtout, comme je l'avais dit, pour découvrir les grandes variétés de riz. Vous savez que la Chambre, depuis un certain moment, a un grand projet de promotion du riz local. Oui. Donc, une grande variété, il y a plus d'une dizaine de variétés de riz, donc les Togolais pourront quand même découvrir. Et pour bien faire la fête, au lieu d'aller... Ces riz-là, vous êtes sûr, c'est disponible donc à la foire, la quinzaine commerciale? Oui, disponible en quantité suffisante. Ah ben, d'accord. Puisque ce sont des jeunes promoteurs agricoles nationaux. Ah ben, super. On fera un tour. Qui sont venus de toutes les régions. Okay. Donc, moi-même, je n'ai jamais vu du riz rouge et du riz jaune. C'est la première fois que j'ai vu ça. Ah bon? Oui. C'est très intéressant. Donc, moi, je souhaiterais que... oui. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais que les Togolais fassent énormément de déplacements pour découvrir cette nouvelle variété de riz et pour que quand même les plats à cette fin d'année soient vraiment copieux avec les enfants. Parce que, en tout cas, tous ceux qui feront les déplacements ne vont pas regretter parce que l'accent, comme je l'ai dit, l'accent est mis particulièrement sur les produits locaux. Et c'est exceptionnel que vous allez voir que les Togolais font vraiment... Ouais, ils sont ingénieux. Sont vraiment dans l'innovation. Ouais, ils sont ingénieux. Oui, ingénieux surtout dans le domaine artisanal aussi. Donc, pour les cadeaux aujourd'hui, ça ne sert à rien encore d'aller acheter des produits importés. Vous avez des produits artisanaux fabriqués au Togo que vous pouvez acheter et faire des cadeaux aux amis. En tout cas, ce qui est sûr, après la foire internationale de Lomé, ici, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y a pas il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura rien. Vous pouvez aller tranquillement acheter et partir tranquillement. Alors, quand vous parlez, j'ai encore en mémoire une bande sonore qu'on a diffusée ici avec des jeunes qui disent qu'ils sont allés à la foire pour manger pour boire de Cassavino, pour boire de... Voilà. Enfin, voilà quoi. Bon, voilà, je ne vais pas dire le reste. Donc, ici, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pour, en tout cas, ici, c'est pour aller encourager nos frères qui sont de la production locale. D'accord. En tout cas, il y a tous les produits dont on a besoin pour la fête. Bien sûr. Que ce soit au niveau de l'élevage, en tout cas, j'encourage quand même les jeunes à y aller, à faire des tours. Et comme je dis, allez prendre aussi votre fameuse boisson. Ah non, vous savez, moi je ne bois pas, donc du coup, tout ça quand Non, c'est vrai que nous ne boit pas beaucoup, on ne boit pas. Mais bon,
c'est la fête. En tout cas, que tu sois fait de façon modérée quand même. Ouais, si, ça sert à rien de fêter et puis tomber malade. Ben écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Économie Développement dans lequel ce vendredi matin. Donc, on n'aura plus l'occasion, mais en 2025, on parlera parce que beaucoup m'ont interpellé sur ce sujet de pauvreté monétaire, pauvreté non monétaire. Oui, si. C'est quoi cette histoire? Donc, je pense qu'en 2025, on aura toute l'occasion d'en parler en long et en large. Bien sûr. La pauvreté monétaire n'est rien que, lorsque un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Donc, on en a parlé aussi dans ce journal. Oui, puisque vous devez vous renseigner que le Grand Lomé reste donc la région où la pauvreté monétaire reste la plus faible. Hein. Voilà. Donc, selon il faut dire que ça c'est selon le rapport publié par comment appelle-t-on? Disons c'est l'enquête. L'enquête, oui, bien sûr. Je viens d'avoir ça, c'est l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Exactement. Et publiée par le ministère de la Planification il y a de cela quelques jours. Donc, qui révèle qu'effectivement, dans la grande ville ou bien à la capitale, la pauvreté diminue, c'est ça, c'est juste ça, ce n'est pas grand-chose. Que la pauvreté diminue quand même au Grand Lomé. Parce que de façon résumée, je pense que c'est ça. Donc, quand on parle de pauvreté monétaire, non monétaire, ce n'est pas grand-chose. C'est que ceux qui vivent au seuil de la pauvreté ont connu une légère progression de leurs conditions de vie. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, tous ceux qui m'ont interpellé sur ce sujet. Le message est passé. On a compris. On a compris. Ben, Joe, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vraiment, merci beaucoup et vraiment, joyeux Noël. Joyeux Noël. Aux auditeurs, oui. Joyeux Noël. Parce qu'on ne se verra pas avant Noël. Donc, du coup, joyeux Noël à tous. Voilà, joyeux Noël à tous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous accompagne quand vous êtes arrivé ou vous voulez autre chose? C'est mieux. C'est mieux, ou bien avec un chant de Noël. Ça me fait aussi plaisir. Bon, mais il faut choisir. Il faut choisir entre quand vous êtes arrivé, parce que nous avons ça aussi sous la main, on pourra vous jouer. Oui, là, aussi. c'est bon, je préfère ça. D'accord. Oui, tel que je l'ai annoncé, je vais partir avec. On va commencer par vous. Chantez vous-même d'abord, après nous, on va continuer ici. Il est nous comme. C'est bon comme ça. Alors, bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Bon week-end. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Proposé donc par Joseph Gada. C'est une vieille chanson. Hein. C'est une très très vieille chanson. Merci beaucoup Joseph Gada pour cette proposition. Alors dis aussi à nos auditeurs que dans le Qu'est-ce que c'est à vendredi, il y a le tri hebdomadaire Liberté, le confrère qui revient sur la multiplication des passerelles, nécessité, danger ou dilapidation de fonds publics. Des interrogations donc à lire dans le journal Liberté à la page 3. La grosse colère du front touche pas à ma constitution contre l'église catholique. Un autre article aussi à lire dans le journal. Et puis sur la question même des
élections sénatoriales. Un folklore pour camoufler la 20e année d'une gouvernance sectaire selon l'opposition. Et ça, c'est Nathaniel Olympio, le porte-parole du Front, touche pas à ma constitution que le dit. Le détail de tout ça, c'est dans le tri-hebdomadaire Liberté, dans lequel ce matin, il y a le quotidien Togo Presse aussi, dans lequel ce matin, le confrère revient sur la visite du chef de l'État élu ou réélu du Ghana, chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, s'être entretenu donc avec le président élu du Ghana, c'était mercredi dernier. Et puis la promotion des produits en période de fête de fin d'année, la grande quinzaine commerciale de Lomé ouverte pour 2 semaines. Les détails à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Alors rapidement, on va récapituler les journaux que nous avons avec nous ce matin en studio. Il y a Arakiri, il y a des Guardians avec Ambroise Kwanjo, des Guardians dans lesquels depuis hier. Il y a économie et développement, il y a le tri-hebdomadaire Liberté, nous avons Togo matin, il y a l'éveil de la nation, il y a Togo Presse également. Nous avons aussi le Canard indépendant qui est aussi dans lequel se joue John Dramani Mahama Alomé. Les intrigues d'une visite éclair. Le confrère revient là-dessus. Je vous invite donc à lire l'article dans le journal Le Canard indépendant pour avoir les précisions. Processus d'indemnisation, le HCOIN poursuit sa mission avec efficacité et efficience. Et puis tourisme rénové, l'hôtel École Les Bénins ouvre ses portes à la clientèle. Donc le Canard indépendant aussi dans lequel se joue. Il y a Vision d'Afrique qui parle de Betra et l'université de Lomé, un engagement commun pour l'avenir. L'article est à lire dans le journal Vision d'Afrique. Le détective aussi dans lequel ce matin, les acteurs politiques d'opposition engagés à libérer le peuple 2025, une année décisive, écrit à notre confrère le détective, le bimensuel dans les kiosques ce vendredi. Voilà donc pour les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi matin. Il est 8h10 dans un instant, notre invité. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Le ministère international Les Régénérés organise un programme de fin d'année avec le prédicateur Dedio K. Jérémy du 26 au 29 décembre, chaque soir de 18h à 20h30. Sous le thème « Les cieux sont contrôlés par la terre », Matthieu 16, verset 19, venez vivre 3 jours de rendez-vous spirituel exceptionnel. 3 jours de découverte de votre capacité de domination sur le monde spirituel. 3 jours de moments forts en enseignement, en prière, en louange et en adoration, avec des prestations d'artistes comme Dave Stone, l'artiste rappeur Geoff Millie. Et pour débuter l'année 2025 dans la puissance divine, ne manquez pas la grande veillée de gloire le mardi 31 décembre de 22h à 2h. Rejoignez-nous à Amangoti Gomé en face du centre de formation Energy Generation. Pour plus d'informations, appelez le +228 93 35 73 15 ou le 98 15 10 68. Les Régénérés, nouvelle créature en domination. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo, mannequin. Hein? Nous qu'est? Ah mais on a. Ah mais quand il est la famille, La Paire nous va dire couper du dos, on va aller pas nous dos. Novi, couteau et assis des quais pour ou chichi La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Accident, panne, ne paniquez pas. Avec le numéro vert 88 77 de Sanlam, vous êtes accompagné à chaque étape. Appelez gratuitement le 88 77 pour un accompagnement immédiat. Nous vous aidons pour le constat, le remorquage gratuit et même un véhicule de remplacement pour 3 à 8 jours. Sanlam, l'assurance qui vous simplifie la vie. Appelez le 88 77 dès maintenant. Sanlam, vivez en toute confiance. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata.
comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi, ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Taxi Media Show, Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h, presque 16 minutes dans tous nos studios. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité maintenant. Taxi Media Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher, on fera un peu plus avec notre invité, M. Alidou Awal-Lari, qui est le directeur de production et de marketing de Bavolaï, qui est avec mon studio. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Tout va bien. Alors, vous êtes avec nous ce matin. On veut en profiter pour parler de votre entreprise et de tout ce que vous faites au niveau de Bavolaï. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et présenter votre structure véritablement? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eric, et merci à la radio Taxi FM. Je réponds au nom de Alidou Lari Awal et je suis directeur ou responsable de production et marketing au niveau de l'entreprise BA. Et l'entreprise BA, c'est une entreprise au sein duquel nous avons plusieurs départements, dont deux départements principalement se démarquent. Il y a le côté Bavolaï et le côté Bamiel. Je dis nous sommes là pour parler de Bavolaï. Bavolaï, exactement. Donc je pense que c'est comme ça que je peux me présenter pour le D'accord. Alors Bavolaï, c'est un nom aujourd'hui qui résonne déjà auprès de nombreux consommateurs, parce qu'on s'est rendu compte vite à la foire que beaucoup s'intéressent à vos produits. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur votre entreprise? Quelle est sa mission réelle et les valeurs ajoutées, on va dire, les valeurs que vous portez aussi? D'accord. Je peux dire que notre mission tourne autour de deux grandes choses. La première chose, c'est la bonne santé du peuple d'abord. Parce qu'il faut être en bonne santé, bien sûr, naturellement. Et la deuxième chose, c'est faire consommer du naturel à toute la population, qu'elle soit togolaise ou mondiale, si l'avenir nous le permet. Exact. Mais je pense que c'est ce que je peux dire autour de la grande mission et nos valeurs que nous avons. Alors, vous l'avez précisé, on ne parlera pas de miel ce matin, on parlera de volaille. Oui. Alors, quel type de volaille proposez-vous à vos clients? Pour répondre à cette question, je vais vous dire que nous proposons des volailles naturelles à nos clients. Et quand je dis naturel, il y a une différence. Certains peuvent dire que peut-être sûrement c'est des volailles locaux. Mais il y a une petite différence entre volailles locaux et volailles naturelles. Expliquez-nous. D'accord. On peut vous dire volaille locale quand il s'agit par exemple d'un volaille de croisement. C'est-à-dire, on prend volaille venue de l'extérieur qu'on croise avec nos volailles locaux là. Le fruit de ce croisement là,
on l'appelle volaille locale aussi. Par contre, chez nous, c'est des volailles purement naturelles. Ça veut dire que c'est des volailles élevées dans les villages. Et sur ce, nous avons pris des partenariats avec les villageois de tout le nord du Togo, auprès de qui nous approvisionnons, nous prenons les volailles naturelles. Et quand nous prenons ces volailles-là, avec une bonne surveillance, bien sûr, on surveille, on voit les volailles qui sont en bonne santé. Celles qui ne le sont pas, s'il y a lieu de les soigner, on les soigne. Celles qui vraiment portent des germes qui peuvent endommager la santé des humains, carrément on les écarte du lot. S'il faut, on les abat et puis bon, on enterre. Donc pour ne pas endommager la santé de la population. Donc quand nous prenons ces volailles-là, nous les prenons en grande quantité et nous convoyons ça vers Lomé ici. Et quand ça arrive à Lomé ici, nous avons notre centre d'abattage situé vers Agoué, Souboussito au niveau de Aronpoint. Plus précisément là où on appelle communément quartier Belgique. Donc c'est là-bas que nous avons notre centre d'abattage là-bas et on abat les volailles là-bas. Quand on finit l'abattage, je vais mettre un accent sur quelque chose. Allez-y. Habituellement, lorsqu'on abat, par exemple, un coq ou bien une pintade, vous allez voir qu'on le laisse se débattre souvent par terre. Oui, si. Mais à notre niveau, ce n'est pas le cas. Parce que se débattre par terre, déjà, il va ramasser des déchets là-bas qu'on ne sait pas. Donc nous, lorsqu'on finit l'abattage, on le met dans un récipient qu'on couvre pour le laisser se débattre là-bas. Et quand il finit, maintenant, de se débattre, maintenant, nous prenons ça, maintenant, et on déplume ça, on enlève les plumes. Naturellement, comment on prépare donc les volailles. Puis on enlève le déchet, on lave ça proprement et on emballe ça avec tête, pattes et jusier. Parce que la plupart des personnes disent, quand je vais acheter, est-ce que je vais trouver le jusier à l'intérieur? Chez nous, tout est dedans. Tout. Dès que vous achetez, vous avez la tête, les pattes et le jusier à l'intérieur. Même la tête. Même la tête, bien sûr. Même la tête. Parce que certains vont vous dire que c'est le côté qu'ils aiment ça. Donc on ne jette rien du tout. C'est tête, pattes et juger, tout est emballé en même temps. Pourquoi Bavolaille met l'accent sur la production locale des volailles? C'est-à-dire, c'est pas les volailles qu'on voit habituellement importées là, Yovo Kokolo, comme on le dit en éveil. Et vous, c'est le local, mais c'est le naturel. Parce que vous avez expliqué le local, la différence entre le local et le naturel, c'est qui est les poules du village. Effectivement. Pourquoi est-ce que vous, c'est ça qui vous intéresse beaucoup plus? Nous sommes intéressés à ça parce que au fil des temps... C'est votre particularité finalement. Oui, c'est notre particularité. C'est l'une de notre grande particularité. Nous nous sommes intéressés à ce côté parce que au fil des temps, nous avons constaté que dans notre société, plus précisément africaine ou bien, disons africaine et togolaise, les gens ont tendance à beaucoup plus manger ce qui vient de l'extérieur. Nous ne savons pas comment ça a été traité. Oui. Nous ne savons pas comment ces volailles-là ont été traitées. Nous ne savons pas quel genre de produits on les a injectés. Ça, c'est ça. Nous ne savons pas ce que ces volailles-là consomment comme produits chimiques. Par contre, chez nous ici, c'est ce que nous-mêmes nous avons élevé avec nos propres choses-là, nos propres produits. Quand je dis produits, par exemple, vous allez au village, ces cultivateurs-là, lorsqu'ils finissent l'élevage, les déchets de l'élevage-là, ça ne se jette pas. On laisse ça à la portée des volailles qui consomment ça. Et dès qu'ils consomment ça, grâce à ça, vous allez voir que ces volailles-là sont bien. Et quand vous mangez, au moins vous avez une assurance qu'il n'y a pas quelque chose de chimique dedans qui peut endommager votre santé. Donc c'est à cause de la santé de l'être humain. Avec le temps, c'est ce que nous avons constaté. Donc nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire consommer du naturel à la population. Et c'est ça qui vous démarque des autres entreprises qui sont dans l'élevage des volailles. Oui, c'est ça qui nous démarque un peu d'autres entreprises. Est-ce que vous allez gagner de l'argent en faisant ça? Parce que ceux qui élèvent les poules importées là, au bout de 3 mois, quand ils font de l'élevage, ils ont leur poulet, ils vendent 3500, 4000 francs. Mais vous allez mettre du temps quand même pour pouvoir les vendre. Effectivement, vous n'avez pas menti. Mais certes, l'objectif dans la vie, c'est lucratif. Mais notre premier objectif, c'est la bonne santé d'abord de l'être humain. Super. Parce que si, au fil du temps, les gens se rendent compte que ce que nous consommons, ça nous donne de la bonne santé, je pense que personne n'hésitera à mettre l'argent dans la poche et sortir pour acheter ça. Et je vais aussi, si vous me permettez, je vais mettre la précision sur quelque chose. À la base, nous sommes des musulmans d'abord, donc nous ne faisons pas de dispatch ou bien de distinction entre les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses sont reçues chez nous, parce que les musulmans disent, vous savez que les musulmans, quand ils veulent consommer, quand c'est pas un musulman qui abat, c'est un peu compliqué. Exactement. D'accord, donc ça veut dire que je vais rassurer les musulmans pour leur dire qu'ils peuvent venir aussi acheter chez nous. Donc nous sommes des musulmans à la base. Ça ne veut pas dire que les autres confessions religieuses sont écartées. Donc tout le monde
Choula est la bienvenue chez nous. Cette précision, elle est vraiment importante. Alors, le choix des volailles est sans doute une étape cruciale. Hein. On a compris tout à l'heure, mais comment est-ce que vous sélectionnez celles qui sont prêtes à être abattues? Lorsque nous allons dans le village... Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Bon, je peux dire oui. Il y a quelques critères sur lesquels nous nous basons. Lorsque nous allons dans les villages, nous avons une équipe qui sillonne auprès des villageois pour voir ces poules-là qui déjà dépassent déjà au-delà de 6 mois déjà. Ok. Ça, c'est un, ça. De deux, il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'aiment pas les poules qui sont déjà très âgées, oui, qu'ils veulent décoculer. Oui. Nous prenons en compte aussi ce côté-là. Parce que la viande là-bas est un peu tendre. Voilà, la viande là-bas est un peu tendre et puis on peut croquer les os comme on le dit. Donc, nous prenons en compte tous ces paramètres-là. Okay. Nous avons une équipe spécialement qui prend en compte tous ces paramètres-là avant de nous envoyer les volailles. Alors, l'hygiène, évidemment, un aspect essentiel hein, dans ce domaine. Quelles mesures prenez-vous véritablement pour garantir des normes sanitaires irréprochables, on peut le dire ainsi? D'accord, sur ce côté, pour l'hygiène, je vais d'abord commencer par cette étape-là. Lorsque nous voulons installer notre centre d'abattage, nous avons une visite d'une équipe d'hygiène, sur la service d'hygiène. Oui, d'hygiène, bien sûr. Donc, après expertise, nous avons eu, disons, le feu vert pour pouvoir travailler. Ça fait que nous travaillons dans les normes hygiéniques très, ça dit, on met beaucoup l'accent sur ça. Okay. Parce que ce qu'on met dans le ventre, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ça qui garde la personne en bonne santé. Donc, que ce soit depuis l'abattage jusqu'à l'emballage, nous avons une équipe qui est vraiment propre et puis nous procédons vraiment à des étapes vraiment très. Alors, l'abattage, c'est quand des gens viennent demander à avoir accès aux volailles préparées déjà, que vous passez à l'abattage ou bien vous abattez les animaux, vous les laissez, c'est quand le client vient qu'il prend, il part. Merci beaucoup. Nous avons 2 jours dans la semaine où nous abattons. Ok. Les lundis et les jeudis et vendredis. Mais surtout les jeudis. Ok. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque ça arrive déjà, le lundi par exemple, lorsque les volailles arrivent et qu'on procède à l'abattage, il y a certains qui disent, moi je veux qu'on me livre ça fraîchement. Okay. Dès qu'on finit l'abattage, on finit l'emballage, on lui livre ça. Maintenant, la quantité qui reste, nous versons ça à la boutique. Nous avons un congélo à la boutique où nous versons la quantité qui reste. On va revenir sur votre boutique tout à l'heure. D'accord. Nous avons un congélo là-bas où nous versons ça là-bas. Et dans la semaine, ceux qui en ont besoin passent à l'appel et puis bon, on leur vend ça. Et justement, on va aborder un point essentiel, l'argent, c'est-à-dire combien vous vendez tout ça. Parce que vos volailles aujourd'hui qui sont emballées sont particulièrement appréciées. On a eu le temps de tester ça à la foire avec notre responsable marketing ici. Quels sont les prix? Merci beaucoup. Et concernant... Vous savez, il y a la fête. Hein? Oui, effectivement. Donc je vais vous conseiller de bien parler pour qu'on choisisse de venir à bas volaille qu'aller ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant le prix, nous avons déjà pour un poulet, nous sommes dans une politique de permettre à toutes les couches sociales d'avoir accès à nos produits. Alors, pour les auditeurs, oui, on parle des poulets et des pintades naturelles. Oui, bicyclettes. Bicyclettes, voilà. Oui, c'est ça. On parle bien de ça. Et donc, généralement, le prix, c'est pas la même chose avec les autres. Effectivement, je tiens à préciser encore que c'est naturel et bicyclette. Donc, chez nous, à partir de 3500 déjà, vous avez un poulet entier. 3500 déjà, vous avez un poulet entier. Et pire encore, dans cette semaine, dans cette période festine, oui, vous avez encore des poules même à 3000. Un poulet entier, hein, avec tout dedans. Une pintade à partir de 5000 francs, vous pouvez avoir une pintade entière déjà emballée avec tête, pâte et gelée à l'intérieur. Donc c'est ce que je pense que nous voulons mettre à la disposition de la population. 3500 déjà, on peut avoir un poulet entier. Un poulet entier, vous avez un poulet. Ça veut dire qu'il y en a plus, hein? Oui, à partir de 3500 en montant. 3500, 4500, si vous voulez les gros poulets, vous avez 6000, 6500. Vous voulez les grosses pintades Audi, les pintades giga, comme on a l'habitude de les appeler, il y a 6500, 6000, 7000, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de viande là-dedans, hein? Ah oui, quand vous allez couper, vous allez voir. Et je vais ajouter quelque chose. Nous avons la possibilité aussi d'offrir, nous offrons aussi certains services. Lorsque, par exemple, je prends à tout hasard, vous, monsieur Eric, par exemple, vous êtes pressé, vous êtes arrivé, vous voulez un poulet ou bien une pintade entière. Mais le temps d'arriver à la maison, vous voyez que pour couper, ça va vous poser problème. Nous, on peut vous découper ça en morceaux, on emballe ça. Oui, on peut vous découper ça devant vous là-bas. À peine 5 à 3 minutes, ça va prendre. Et puis, on vous découpe ça, on vous emballe ça. Et puis, dès que vous arrivez, vous voici seulement dans la marmite et puis vous préparez. Oh là là, oui. Quel bonheur.
Vous me donnez de l'eau à la bouche ce matin. Vous savez, il est à peine 8h30 et donc du coup, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Hein. Alors, il paraît que vous proposez également des volailles braisées, c'est vrai? Effectivement. Et c'est un nouveau service que nous avons mis à la disposition de la population depuis près de 3 mois déjà. Et en quoi ça consiste? Je reviens toujours à vous, monsieur Eric, par exemple. Ou par exemple, il sonne midi, ou bien 11h30, vous êtes à la pause et que vous voulez manger quelque chose de rapidement avant de reprendre. Mais vous n'avez pas le temps d'aller loin. Il suffit de nous appeler seulement. Vous dites vous voulez poulet braisé ou bien pintade braisé. Au plus tard, après 1h30 ou bien 2h, on vous livre poulet braisé ou bien pintade braisée avec un peu de piment à côté si vous le voulez, avec un peu de piment à côté. Et puis bon, tout est fait. C'est-à-dire que moi j'ai envie de manger à 12h30, déjà à 10h ou 10h30, 11h, je vous appelle. Voilà. Que j'ai envie de manger poulet braisé. Est-ce que vous pouvez me livrer en 1 heure de temps, en 1h30? En 1h30 au plus. Vous amenez tout. On peut vous livrer. Parce que vous ne braisez pas, laissez et puis après envoyer aux gens. Non. C'est quand vous commandez, on le fait rapidement. Donc c'est frais. Oui, c'est frais, voilà. C'est justement pour ça que nous avons demandé que ça soit au moins 1h30 après. Parce que si vous appelez en même temps et qu'on vous livre quelque chose qui a été précuit déjà, c'est pas bon à manger. C'est pas que c'est pas bon, mais vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Ouais. Donc quand on vous livre ça 1h30 après, vous avez ça fraîchement chaud comme ça, vous pouvez manger ça, vous pouvez accompagner avec du akpan, avec du hablo, selon votre choix quand même. Alors pour ceux qui nous écoutent, Bas Volaille, tout à l'heure vous aurez leur adresse, même s'il a dit, on va préciser tout ça, leur contact également, mais sachez que leurs produits là, c'est-à-dire les pintades, les poules braisées là, c'est pas des poules braisées où on laisse dans des cachots là ou dans des vitres et puis après vous choisissez, non. Vous demandez à manger un truc braisé, ils vous le font tout de suite et maintenant. C'est ce qu'il a dit. Bon, voilà. Ça m'intéresse parce qu'il est 8h, je peux commander déjà une poule braisée pour... Il n'y a pas de souci. Il y a une équipe qui est disponible là-bas. Il suffit qu'on passe un coup de fil et puis bon, tout est fait. Et tout sera joué. Ouais. Alors, pour un consommateur lambda, est-ce que vous livrez, en dehors de poules braisées, tout ça, est-ce que vous livrez? C'est-à-dire que quelqu'un qui nous écoute, je dis des bêtises, à Baguida, et qui dit, bah, tiens, ça c'est intéressant tout ça. Est-ce que vous pouvez me livrer des poules vivants à midi? Vous pouvez livrer? Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est à Baguida, par exemple. Nous pouvons lui livrer que ce soit pour le vivant ou déjà poulet déjà fait frais ou déjà poulet braisé. Il y a une particularité là-bas aussi que je tiens à souligner à toute la population togolaise, c'est que notre frais maximum de livraison est de 1000 francs. Ça veut dire que dans les quartiers environnants ici, que ce soit à Gbalepedo, à Goué et autres, c'est 500. Mais à partir de Aditikope, Baguida avait posé 5000 francs. Vous ne dépassez jamais 1000 francs? Non, on ne dépasse pas 1000 francs. C'est l'une de nos particularités. C'est le prix plafond pour les déplacements. Oui, pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Parce que je prends un exemple de quelqu'un qui commande un poulet, par exemple, et il est déjà à Baguida et qu'on le fixe, on le met les frais de livraison déjà à 2000 ou à 3000 déjà. Vous voyez que ça décourage. Oui, bien sûr. Du coup, nous avons dit pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Donc, notre frais maximum de livraison, c'est à 1000 francs. Une question qui peut peut-être intriguer. Est-ce que vous utilisez des cubes d'assaisonnement dans vos volailles braisées? Pas du tout. Ça aussi, c'est une de nos particularités. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, le cube, c'est quelque chose qui a été fabriqué à l'entreprise. Et puis, pas à l'entreprise, mais dans des usines avec des produits chimiques. Chez nous, on n'a que des épices naturelles et un peu de sel à votre choix, si vous voulez. Donc, c'est comme ça que nous faisons nos braisés. Il n'y a pas de cube dedans. Pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vont à l'hôpital, on leur conseille de ne pas manger trop de cubes pour éviter des problèmes d'yeux ou des problèmes de dents. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. On ne met pas du cube. C'est naturel chez nous. Parce qu'à la base, c'est ce que nous avons dit. Nous voulons offrir du naturel à tout le monde pour permettre à tout le monde d'être en bonne santé. Ah oui, c'est vraiment important. Alors, en dehors des volailles, on entend dire que vous travaillez également sur la viande de chèvre. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette offre-là? Comment cela se passe chez vous? Sur ce côté, d'abord... De l'élevage à la vente? Oui, de l'élevage à la vente. Sur ce côté, c'est toujours avec les villageois de l'autre côté au nord. Nous sommes en partenariat avec ceux qui font de l'élevage de route bétail, que ce soit chèvre, mouton et bœuf. Ok, oui. Même le bœuf? Même le bœuf, oui. Même le bœuf. Je vais en venir. Quand je prends par exemple la chèvre, supposons que dans cette période-là, où quelqu'un par exemple a besoin d'une chèvre, il passe la commande, on peut lui livrer la chèvre vivante comme il veut. Ou par exemple, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'infrastructure chez lui, n'a pas d'équipement pour passer à l'abattage. Quelqu'un qui nous appelle, qui dit qu'il veut une chèvre, selon son budget maintenant, nous allons lui livrer la chèvre abattue, déjà arrangée, lavée proprement,
avec tête, patte et tout ce qui accompagne. Même si c'est à découper, vous découpez tout. Il n'y a pas de problème. On lui découpe ça et on lui livre ça tel qu'il le veut. C'est à lui de voir maintenant comment il va préparer ça. Maintenant, quand je reviens du côté de, par exemple, les bœufs, ça, je vais toucher nos frères musulmans. Par exemple, lors de la tabaski, quelqu'un dit je veux du bœuf, mais j'ai pas la possibilité de tuer ça chez moi. Nous avons une équipe qui peut convoyer le bœuf depuis le nord jusqu'à chez vous. Si vous voulez, on continue jusqu'à l'abattage. On l'abat ça chez vous là-bas. Et puis vous voyez, si vous n'avez pas de place, et vous livrez. Si vous n'avez pas de place chez vous, nous avons de place chez nous là-bas. On abat, on finit l'abattage, on lave, on vous livre les têtes. C'est parce que souvent au niveau des bœufs ou bien des moutons, ce qui complique, ce qui rend un peu la tâche difficile chez nos frères, c'est que lorsqu'on finit l'abattage, la tête et les pattes là, on a du mal à arranger. Chez nous, on fait tout, on vous livre ça. Si vous voulez même, on peut aussi morceler aussi la tête et les pattes et puis on vous livre ça. C'est intéressant tout ça. C'est un service TTC comme on le dit. Ce service-là a un coût quand même. Hein? Mais avant ça, est-ce que vous-même vous élevez ces animaux-là? Ou bien vous allez juste acheter chez les villageois? C'est une politique que nous avons mis, nous sommes en train d'y penser. Mais déjà à la base, nous avons dit que nous voulons des choses naturelles. À Lomé ici déjà, c'est l'urbanisation fait qu'on ne peut pas avoir un endroit très très propice pour l'élevage. Si bien que si vous amenez ces volailles là ici pour les élever, il y a d'abord un changement de climat d'abord qui va faire que ces animaux là vous n'auront pas vraiment la possibilité de bien vivre. Et de deux, lorsque vous allez vouloir les nourrir, vous n'allez pas trouver forcément ce dont ils se nourrissent de l'autre côté. Donc vous êtes obligé d'aller acheter les choses chimiques pour les nourrir. Du coup, à Lomé ici, nous n'avons pas cette politique là d'élevage pour le moment. C'est vers le nord que nous avons notre base, plus précisément au niveau de la ville de Kabou. Ah, ok. À Kabou, vous avez un grand centre où vous élevez les animaux. Oui, nous avons un endroit là-bas. Quand par exemple, je vous donne un exemple, nous allons sur un villageois par exemple. Le villageois nous dit que j'ai besoin d'argent, mais j'ai mes volailles qui ne sont pas d'accord à arriver à terme. Est-ce que vous pouvez les prendre? Il n'y a pas de problème. On met ça dans notre enclos là-bas et on continue l'élevage. Quand ils sont arrivés déjà à maturité ou bien à l'âge d'être d'être tués, on prend et puis on amène ça à Lomé ici. Bon, je sais qu'il y a des gens qui protègent les animaux, qui nous écoutent, ils ne seront pas totalement d'accord avec vous, mais bon, enfin, nous, on parle à ceux qui aiment manger les volailles et tout le reste. Alors, quels sont les prix TTC de vos produits à base de chèvres, par exemple? Quand je vais prendre le côté des chèvres, par exemple. Tout à l'heure, on a parlé des volailles, des poules, 3500 en allant. Oui, en allant. On a pour les chèvres. Déjà, par exemple, quand je prends pour un citoyen lambda qui a déjà un budget de 30 000 francs, on peut lui faire un service TTC. Ça dit de l'achat, l'abattage, la livraison. Tout. Pour chèvres, ça. Pour chèvres. Maintenant, quand il s'agit des moutons, tout dépend de votre budget maintenant. Parce que le prix des moutons, ça varie. Même pour la chèvre aussi, par moment, avec 25 000 francs, même certains. Mais disons que ces derniers temps où les choses deviennent un peu chères, c'est pourquoi nous l'avons amené à 30 000. Sinon, déjà, en temps, même avec 25 000 francs ou 26 000 francs, vous avez 25 000 francs, le service TTC, la livraison à 1000 francs, et puis c'est fait. Waouh! Alors, pour faciliter l'accès à vos produits, vous proposez donc un service de livraison. Les délais ne sont pas longs. Hein. Oui, les délais ne sont pas longs. Donc si par exemple, quand je prends le côté braisé par exemple, au plus c'est 1h31. Si c'est trop, c'est 2h. Au plus, ça dépend de la distance. Quand je prends pour vous qui êtes à Agbalépédo et celui qui est à Baguida par exemple, lorsque je passe la commande, donc c'est selon ça. Sinon au plus c'est 2h. Au plus, oui. Alors nous sommes dans une période de fête. Effectivement. Sûrement qu'il y a des initiatives que vous prenez à votre entreprise, Bas Volaille. Effectivement. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui pour que des gens viennent vers vous pour les achats, pour des services, pour tout dire? Ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes là 7 jours sur 7. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour les commandes. Et je tiens à préciser aussi que pour cette période de fête, nous avons une petite promotion que nous faisons, que je ne vais pas le dire ici. C'est une surprise que je réserve à tous ces clients-là qui vont nous appeler. D'accord. Sur les numéros que je vais donner tout à l'heure. Et quand ils seront là, eux-mêmes, ils verront de leur jeu quand même. Je tiens encore à leur préciser que c'est du naturel. C'est du naturel, du vrai naturel même. Des poulets bicyclettes, et tout le reste. Alors, maintenant, il va falloir qu'on vous contacte. Effectivement. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous avons notre boutique qui est située au niveau de Agoué-Assier, juste après le supermarché Champion. Champion. Ça veut dire que quand vous venez d'Agoué-Assier,
l'ancienne marché, c'est-à-dire Oui. là où... Oui, si. Donc, quand vous venez de là-bas, le supermarché Champion est sur votre droite. Exactement. Donc, vous arrivez à l'entrée du supermarché Champion, vous vous arrêtez. Il y a une vendeuse de fruits juste à l'entrée du corner qui est juste collée à elle. Dès que vous rentrez dans le corner, à 20 mètres sur la gauche, nous avons notre boutique là-bas. D'accord. Donc, pour tout achat, pour ceux-là qui ont la possibilité de venir, ils peuvent s'adresser à nous là-bas. Nous sommes là-bas 7 jours sur 7. Okay. Nous commençons le matin à partir de 7h déjà, nous sommes là. Et nous sommes là jusqu'à 19h30. Mais pour cette période de fête, nous allons jusqu'à 20h30. Pourquoi pas 21h même pour ceux qui veulent. Et je tiens aussi à préciser que pour certains qui, par exemple, qui quittent le boulot tard, quand ils viennent et que la boutique est fermée, ils peuvent nous appeler. Parce que moi, et particulièrement, je ne suis pas loin de la boutique. Okay. Donc on peut servir le client à tout moment. À tout moment, oui, effectivement. D'accord. On peut aussi se rendre au lieu d'abattage. Ou bien, quand on a des produits, enfin, quand je dis produits, parce qu'après, il va falloir manger tout ça, on s'adresse uniquement à la boutique où on peut venir donc, au lieu d'abattage. Ou bien, ça là-bas, c'est seulement uniquement vous. Merci beaucoup, monsieur Eric. Pour ça, je vais profiter. Au service. Je vais profiter aussi pour vous et rappeler quelque chose ou bien pour tenir informer quelque chose. Par exemple, je prends à tout hasard, vous, monsieur Eric, par exemple. Voyant déjà votre qualité et puis votre qualité de personne que vous êtes, quelqu'un a pensé à vous et vous a, par exemple, vous a apporté une chèvre que monsieur Eric, je vous offre une chèvre pour la fête de l'année. Mais vous voyez que vous avez la chèvre, mais vous ne savez pas comment faire. Contactez-nous seulement, on prend, on abat, on vous livre ça. Ah, ça devient intéressant. Oui. C'est-à-dire que je peux acheter n'importe quelle bête quelque part que je veux tuer. Effectivement. Pour manger. Effectivement. On peut aussi vous appeler. Effectivement. Et vous rendez aussi ce service-là. Il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, vous dites, monsieur Awal, j'ai une chèvre là qu'on m'a offerte, ou bien j'ai une chèvre là que j'ai achetée, mais j'ai besoin de l'abattage. Je ne sais pas comment faire. Soit vous amenez ça chez nous là-bas, ou bien on prend ça chez vous, on amène ça chez nous, on finit l'abattage, on vous livre ça. Ça, c'est un, ça. De deux, nous avons par exemple quelqu'un qui est là et qui a besoin d'une chèvre. Pas forcément qui veut qu'on l'abat le jour où nous sommes disponibles. Mais il trouve qu'il a besoin de la chèvre chez lui pour peut-être une cérémonie. Il peut venir chez nous au centre de l'abattage là-bas pour voir la chèvre qu'il veut. Et puis il prend selon son choix, selon sa capacité financière aussi. Oui. De même chose aussi pour les volailles. Quelqu'un par exemple à qui on a offert des poules, ou bien des coqs, ou bien des pintades. Vous savez que la plupart du temps, quand nos frères vont à Dapan, ils achètent les choses là, des pintades qui viennent offrir souvent à nos grands frères ici. Exactement. Quelqu'un qui a par exemple une dizaine de volailles ou bien plus, il nous appelle, j'ai des volailles, j'ai des pintades, je ne sais pas comment faire. On prend, on vient, on abat et puis on lui livre ça déjà, tout est déjà emballé déjà. Donc nous avons passé là, nous offrons aussi ces services-là. Et on m'a dit que vous êtes des jeunes là-bas qui travaillent jour et nuit. Oui, c'est une équipe de jeunes, de jeunes étudiants, jeunes diplômés. Nous avons choisi d'aller de ce côté-là. Parce que vous savez que c'est pas forcément au bureau que tout le monde peut trouver son calepin. C'est la mauvaise adresse d'aller travailler dans un bureau. Oui, non, ça, d'accord. Si nous est encore permis de faire la marche arrière, on le fera. D'accord. Nous avons vu traiter et puis nous sommes lancés dedans. Vous êtes très chanceux. Merci, oui. Alors, les contacts maintenant pour vous joindre. D'accord, pour nous contacter, nous sommes disponibles sur les numéros suivants 91 27 66 18, 90 99 71 90 ou encore le 92 10 64 60. On va reprendre. D'accord, je vais reprendre. Oui. Le premier numéro, le 91 oui, 26 non 91 27 66 18. Oui. C'est le premier numéro. Oui, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro. D'accord. Le 90 99 71 90. Oui. Le troisième numéro enfin. Oui. 92 10 64 60. Voilà donc les trois numéros que vous pouvez contacter pour avoir nos amis de Bas-Volaille. Je vais rappeler ces numéros-là. Le 91 27 66 18 ou le 90 99 71 90. Le troisième numéro, c'est le 92 10 64 60. Et quand vous aurez composé l'un de ces trois numéros-là, vous tomberez forcément sur quelqu'un de Bas-Volaille pour répondre à toutes vos questions et vous orienter. Et c'est vraiment important. Nous sommes en période de fête et on aura forcément besoin de leur service. Il vaut mieux enregistrer ces contacts-là et lorsque vous en aurez besoin, vous les appelez directement.
Et surtout, ne nous appelez pas nous ici après pour chercher à avoir leur numéro. C'est pour ça que nous vous donnons leur numéro. Enregistrez-les. Le jour où vous en aurez besoin, vous les appelez directement. Je reprends leur contact. Le 91 27 66 18. Le 90 99 71 90. Oui. Le 92 10 64 60. Voilà donc les 3 contacts de Bas-Volaille. Et vous les contactez et vous allez vous arranger entre vous là-bas. Merci beaucoup, monsieur Alidou. Merci beaucoup, monsieur Eric aussi. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup. Et je vais pas quitter ici sans vous remercier. Remercier toute l'équipe de Taxi FM. Merci à vous. Et du premier jusqu'à la dernière personne. Et merci aussi à toutes ces personnes-là qui nous portent soutien, que ce soit de loin ou de près. Et je vais aussi dire à toute la population togolaise qu'avec Bas-Volaille, de ne pas s'inquiéter. Vous allez consommer du naturel. Et avec Bas-Volaille, c'est du naturel au service du peuple, comme on le dit chez nous. Est-ce que vous avez des soutiens de la part des autorités? Pour le moment, non. Nous roulons sous nos propres fonds. Pour le moment, c'est une équipe de quelques étudiants. Oui. Donc, le premier numéro dont je vous ai donné, c'est le numéro du DG qui est mon grand frère. Okay. Et c'est quelqu'un qui est expert en maritime, mais il a préféré aller dans ce domaine. Et moi, au moins, Dieu merci, moi j'ai fait un parcours en marketing qui a au moins, avec ça, j'essaie au moins de donner aussi mes petites connaissances à l'entreprise. Et ensuite, il y a notre comptable, c'est une dame. Okay. Donc, nous sommes, disons, c'est une équipe de 3 qui a la tête. Et en bas, maintenant, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Félicitations à vous. Et nous, quand nous rencontrons des jeunes dynamiques, des jeunes qui se battent tous les jours, nous sommes quand même séduit. Et félicitations à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, monsieur Alidou Awal-Lari, le directeur de production et marketing de Bas-Volaille. Après, on pourra parler aussi de miel. Hein? Oui. C'est intéressant. Vous avez des miels naturels? C'est du miel naturel. Et il y a une particularité au niveau des miels aussi. Parce que pour les miels là, vous savez, déjà on fait que nous, on n'a plus confiance, quoi. Monsieur Eric, ne vous inquiétez pas. Et cette semaine, je suis pris. La semaine prochaine, je vous promets que je vais vous apporter. Vous allez goûter et vous-même, vous allez revenir faire du témoignage ici. Et notre particularité au niveau du miel, c'est que nous avons du miel de différentes typologies. Vous allez me demander à quoi ça rime en fait. Voilà. En fait, les miels de différentes typologies. Par exemple, nous avons le miel de café cacao, le miel d'avocat, le miel de néré, le miel de millefleurs. Vous allez me demander, mais comment on a fait pour avoir tout ça? Vous recueillez les miels des abeilles et après vous les mélangez avec tout ça ou comment? Non, pas ça. Je vous donne un exemple. Et quand vous allez dans la ville de Palimé, par exemple, c'est là-bas que nous trouvons l'avocat. Nous allons par exemple là-bas, nous regardons un champ d'avocat et c'est là-bas que nous mettons les ruches des abeilles là-bas. Ah, ok. Lorsque ces abeilles consomment, butinent, tout ce qui concerne, tout concernant l'avocat, et au bout de 6 mois ou 1 an, ces abeilles-là déposent le miel. Naturellement, nous savons que c'est le déchet de l'abeille qui constitue le miel. Oui, bien sûr. Donc lorsque l'abeille dépose ce miel-là, quand vous prenez ce miel-là, vous le goûtez, vous allez voir qu'il y a un arrière-goût de l'avocat. Et quand nous le prenons comme ça, nous faisons des analyses physico-biologiques pour voir si c'est consommable. Et puis, quand on revient, on filtre ça seulement et puis on embouteille. Ainsi de suite pour les autres miel aussi. Miel de néré vers le nord, parce que c'est là-bas on trouve plus de néré. Miel de millefleurs. Quand on dit millefleurs, ça veut dire que l'abeille a consommé toute une multitude de fleurs avant de venir déposer ce miel-là. Et c'est le miel que nous consommons et nous conseillons beaucoup plus aux enfants. Parce qu'un enfant, pour sa croissance, il a besoin de miel de millefleurs. Miel de néré pour vous, monsieur Eric, avant de rentrer au studio, vous voulez prendre un peu de café. Miel de néré est bien spécialisé dans ce côté. Parce que bon homme n'aime pas consommer du sucre. Bien sûr. Pour la bonne santé. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. On apprend beaucoup de choses de vous. On espère vous retrouver très bientôt sur la radio Taxi FM. Merci beaucoup, monsieur Eric. Allez, merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio. Je vous conseille franchement de faire route ensemble avec cette entreprise et Bas-Volaille, Miel. On aura l'occasion de revenir là-dessus véritablement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio depuis le matin. Nous remercions les confrères qui étaient en ligne avec nous, Ambroise Kondjou, Olivier Adja et Joseph Gada. Et on va se quitter sur cette mélodie de révérend pasteur William Tété. Amenouvé, appelez-moi Saint-Irrigator. À très bientôt. Au revoir.
Nyamakuolo, Melagbe, Nyamakuola, Yesu Bamenu Vena Vela.